Salut à tous. Aujourd'hui, on va parler d'histoire avec un grand H. Mais comme je ne suis pas vraiment historien et encore moins un spécialiste dans le domaine, on va donc aborder l'histoire à travers un thème que je connais un peu mieux, c'est l'optique. Bienvenue dans cette nouvelle série dédiée aux objectifs de l'ère soviétique. Alors, commençons d'abord par dire ce qu'est un objectif soviétique. J'appelle un objectif soviétique tout objectif fabriqué entre 1922 et 1991 sur le territoire soviétique, donc qui correspond aujourd'hui à la Russie et quelques pays de l'Europe de l'Est. Vous pouvez reconnaître assez facilement si vous croisez un de ces objectifs puisque en dessous ou à l'avant, ils sont gravés Made in USSR, donc même avec le temps, ça ne s'efface pas. Les principales particularités qu'on reconnaît aux objectifs soviétiques, c'est leur rapport qualité-prix. Ce sont les objectifs qu'on trouve assez facilement en vide-grenier ou sur internet. Ils sont pour la plupart pas très chers et ils sont tous d'excellente qualité. Il faut savoir néanmoins que certaines optiques soviétiques sont assez rares car produites en très faible quantité car elles étaient très chères à l'époque. La plupart de ces optiques rares sont issues en fait des usines de Carl Zeiss. Tout simplement parce que lors de la Seconde Guerre mondiale, en 1945, quand l'armée rouge a réenvahi l'Allemagne, elle a également envahi les usines du constructeur d'optiques allemand. Sauf que comme bien évidemment des optiques commercialisées avec un nom allemand, ça faisait pas forcément recette en URSS, il a fallu donc rebrander totalement ces optiques sous des noms russes. Pour plus d'infos à ce sujet, je vous redirige dans la description de cette vidéo vers un blog qui est celui de Pierre Tizien. C'est vraiment un énorme passionné d'optique soviétique, il y connaît bien plus que moi dans le domaine et son blog m'a énormément enrichi et vous enrichira aussi énormément si jamais vous êtes passionné par ça. En clair, posséder une optique soviétique, c'est posséder un objectif dont la qualité est bien souvent exceptionnelle, qui ne vous a pas forcément ruiné lorsque vous l'avez acheté, mais c'est, et avant tout, posséder un fragment d'histoire. C'est donc une série de 5 vidéos qui commence, puisque actuellement ma collection ne comporte que 5 objectifs de l'ère soviétique, mais j'espère l'agrandir avec le temps, c'est pour ça qu'il se peut que quand vous regardez cette vidéo plus tard, il y ait beaucoup plus de vidéos que 5, j'espère en tout cas. Vous allez voir que ces objectifs sont vraiment impressionnants, la plupart ne m'ont vraiment pas coûté cher, sauf les quelques derniers que j'ai achetés, parce qu'il a fallu quand même mettre un peu la main au portefeuille au bout d'un moment pour avoir de très beaux objectifs. Mais la plupart ne m'ont vraiment pas coûté cher et si vous regardez sur le Bon Coin ou sur eBay, vous pouvez les trouver au même prix que moi. Je vous dis donc à tout de suite pour le premier épisode de cette série qui portera sur le Helios 44, un objectif extrêmement courant que vous avez peut-être même déjà croisé en vide-grenier.